Bonjour, bienvenue pour ce nouveau like Facebook Fonsorbe l'humain d'abord. En premier lieu, on tient à s'excuser pour notre diffusion qui n'a pas fonctionné jeudi dernier pour des ennuis techniques. Et donc, j'en profite pour remercier les personnes à la technique qui font qu'on arrive à réaliser ce live. Et on les remercie parce que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et jeudi, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais voilà, on n'a pas pu rétablir la connexion et surtout le son. Donc, on les remercie encore très chaleureusement et on va donc partir pour ce nouveau live. Au programme, nous allons vous présenter, parler de la question de l'eau sur la commune et du départ éventuel de la commune, donc du syndicat des eaux. On fera ensuite, s'il y a des questions, on répondra aux questions comme on a l'habitude de faire. Et puis, on vous donnera quelques informations sur la vie de la commune. Donc, aujourd'hui, avec moi, toujours Françoise Bobo, Christophe Bonnet et donc moi-même, Jean-Claude Pilet, les trois élus de Fonsorbe l'humain d'abord au conseil municipal. Pour animer le débat sur l'eau, on aura Patrick qui fera l'animateur et qui va nous poser des questions. Et je lui laisse de suite la parole. À toi, Patrick, et un grand merci. Et bonsoir à tout le monde. Alors, effectivement, le premier sujet porte sur la distribution de l'eau potable, puisque nous avons appris que la commune va peut-être changer de fournisseur d'eau. Et donc, du coup, Françoise, pour débuter ce sujet, est-ce que tu pourrais nous présenter le fournisseur actuel qui est le SIECT, s'il te plaît? Alors, bonsoir. Donc, je vais vous présenter le SIEC. Alors, le SIEC, c'est le syndicat intercommunal des eaux des Coteaux du Touche. Il a été créé en 1951. C'est un établissement public. Il est régi par les élus des communes adhérentes, composé de 76 délégués. Ça couvre le territoire de 54 communes qui sont sur le sud-ouest toulousain et dont les cantons sont Plaisance-de-Touche, Muret, Casères et Haute-Rive. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe avec le SIECT actuellement? Alors, le SIEC, actuellement, il y a 6 communes qui ont décidé de quitter le SIEC et de fait, l'agglo Muretin a décidé aussi de quitter le SIEC et ce qui fait qu'il y a 14 communes qui quittent le SIEC, ce qui représente 45% des abonnés par rapport à ce syndicat. Et Jean-Claude, du coup, quelles sont les raisons de cette volonté de sortie d'un certain nombre de communes? Alors, avant d'expliquer les raisons, juste, vous avez une carte sur l'écran. Les communes concernées du Muretin Agglo qui pourraient éventuellement quitter le siècle sont toutes celles qui sont en vert. En rouge, c'est Frontenay au-dessus. Voilà, mais toutes les communes du Muretin Agglo éventuellement concernées sont celles en vert. 6 communes du Muretin Agglo râlaient après le fonctionnement du siècle parce qu'ils ne pouvaient pas avoir les travaux qu'ils souhaitaient sur leur commune, ils ne pouvaient pas avoir les aménagements qu'ils souhaitaient sur leur commune et ça les bloquait dans leur développement de leur territoire. Donc ils ont tenté de négocier avec le siècle, ils n'y sont pas arrivés et donc ils ont demandé au Muretin Agglo de sortir du siècle pour qu'eux puissent en sortir. Et ça a fait un effet boule de neige puisque la compétence de l'eau est attribuée au Muretin Agglo pour que le Muretin Agglo en sorte, pour que ces communes soient libres de pouvoir en sortir. Et donc ça a fait, comme je viens de le dire, boule de neige et ça laisse la possibilité aux 14 autres communes de faire le même choix ou pas. Du coup, Christophe, en sortir, c'est bien, mais pour aller où? Oui, bonsoir tout le monde. Mais après, voilà, nous avons le choix donc entre 3 syndicats. Donc, rester au syndicat intercommunal des eaux des Coteaux du Touche. Ensuite, nous avons la possibilité de rallier le SAGE, le Sivom du SAGE qui qui a une usine d'eau potable sur la commune de Villeneuve-de-Lausanne, qui alimente un certain nombre de communes déjà du Muretin Agglo. Voilà, donc il y a 27 communes qui sont aujourd'hui intéressées donc, et adhérentes au SAGE, dont 13 sur la compétence eau potable, puisqu'après le SAGE développe aussi l'assainissement en compétence ainsi que déchetterie, le retraitement voilà, des déchets.
On a la possibilité également de rejoindre Réseau 31, donc qui est une émanation, un syndicat rattaché au conseil départemental, qui aujourd'hui a 243 adhérents sur l'ensemble du département. Voilà, donc les trois solutions qui s'offrent à nous, comme on le disait tous, déjà le SIECT, il y a déjà des communes du Muretin qui le quittent, le Muretin l'a quitté, donc voilà, il nous reste à faire ce choix qui devrait se faire dès jeudi au prochain conseil municipal. Voilà. Et Jean-Claude, du coup, comment se positionne la commune vis-à-vis de ce choix? Alors, la commune a annoncé subir ce choix et a exprimé le mécontentement en premier lieu parce que ils n'ont pas eu de vice-présidence au niveau du siècle. Et ils se disaient, en étant une des plus grosses communes de ce syndicat des eaux, ils prétendaient avoir une vice-présidence qu'ils n'ont pas eu. Donc ça les a contrariés. Et donc le premier argument qu'ils ont mis en avant, c'est celui-là. Derrière se pose, et c'est ce que nous avons dénoncé et nous avons interpellé la commune depuis 6 ans, le mode de gouvernance, le mode de financement, le prix de l'eau, la qualité de l'eau et l'état du réseau, on y reviendra tout à l'heure. Pendant 6 ans, la commune n'a rien dit. Et encore jusqu'à très peu, donc la dernière AG du 20 octobre, où il était possible de dire les dysfonctionnements qu'il y avait, les poser sur la table, les représentants de notre commune n'ont rien dit, n'ont pas expliqué la position numérotée à l'eau, n'ont pas expliqué les débats que nous avions et en conseil municipal et dans les commissions municipales, et ont voté tout ce que proposait le siècle. Donc le budget, l'augmentation du prix de l'eau, et n'ont rien remis en cause. Donc on est embêté parce que pour nous, le siècle, il y a vraiment un problème de gouvernance, il y a un problème au niveau du prix de l'eau, au niveau de la gestion des installations, mais la commune n'a pas été fichue de faire entendre une autre voix. Donc ça nous inquiète. Donc aujourd'hui, ils disent qu'ils ont compris qu'ils veulent faire autrement. Donc ils réfléchissent, et on a réfléchi collectivement à voir quelle était la meilleure solution possible. Donc ça serait entre le SAGE et Réseau 31, puisque l'idée de quitter le siècle au vu de tous les dysfonctionnements est acquise, on va le mettre au présent. Ceci dit, ce qui les guide, c'est la cohérence avec le Muretin-Aglo. Toutes les communes du Muretin-Aglo seraient dans le même syndicat, sauf Muret qui a le sien propre. De plus, il y aurait une meilleure gouvernance selon eux. Voilà, ça sera, on reste à voir. Mais donc, pour résumer, ils ont suivi et ils ont été amenés par les décisions des 6 petites communes à se positionner, à s'interroger. Après 6 ans de silence, j'allais dire complice, mais oui, complice. Voilà. Donc nous, on continuera à être très très vigilants, puis on va y revenir sur nos attentes par rapport à l'eau, qui est un bien public et qui doit rester géré par un service public. Avant effectivement de revenir sur la question des attendus par rapport à cet appel d'offres, il y a une courbe, des courbes qui viennent de s'afficher à l'écran liées au prix de l'eau. Du coup, Christophe, qu'est-ce que ça devrait changer sur la nature de la facture, sur les valeurs des factures pour les fonds sorbets? Alors, effectivement, si vous regardez ces courbes, donc aujourd'hui, les 3 syndicats sont représentés. Aujourd'hui, le prix le plus élevé, donc on a une échelle de prix, en partie basse, on se retrouve avec la consommation annuelle de chaque ménage. Donc, voilà. Donc, on se rend compte que les courbes se croisent à un certain moment au niveau de 130-140 mètres cubes pour celle qui est de Réseau 31 et du SAGE. Donc aujourd'hui, on peut dire que le SAGE, pour les petits consommateurs, est plus intéressant économiquement parlant par rapport à un Réseau 31, sachant qu'on retrouve quand même le SIECT qui est toujours plus cher que les autres. Sauf que cette courbe-là n'intègre pas, comme on l'a dit tout à l'heure Jean-Claude, les 2% d'augmentation qui seront donc appliqués à partir de 2021 au niveau du SIECT.
alors que les deux autres syndicats, pour l'instant, se sont engagés dans les négociations entre la municipalité, enfin les demandes, dans les rapports qu'ils ont envoyés, et ils se sont engagés pour l'année prochaine à ne pas augmenter leurs tarifs. Voilà. Donc, on peut dire que voilà, le SAGE aujourd'hui est 20% moins cher que le syndicat intercommunal sur la consommation moyenne nationale qui est de l'ordre de 120 mètres cubes. Et Réseau 31, lui, serait 15% voilà, moins cher. Donc, dans tous les cas, la facture sera moins chère. Voilà. D'accord. Donc, en plus de cet aspect financier, quels sont les aspects que vous, en tant qu'élu Madabor, vous regardez particulièrement par rapport à cet appel d'offres? Françoise, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors, il y a déjà l'aspect financier, ça c'est sûr que c'est pour tout le monde, hein, tous les citoyens regardent déjà en premier leur porte-monnaie, mais sur l'aspect financier, il y a aussi la mise en place des compteurs verts. Alors, je vais expliquer les compteurs verts, ce que c'est. C'est des compteurs qui servent à arroser. Voilà. Donc, sur cette consommation d'eau, on ne paye pas de l'assainissement. Très peu de monde savent que ça existe. Mais voilà, on peut en faire la demande. Voilà, c'est un abonnement et on paye juste la consommation. Après, il y a l'entretien des canalisations. Comme vous pouvez savoir, comme vous pouvez entendre, il y a beaucoup de pertes d'eau à l'heure actuelle sur les réseaux. Voilà. Donc ça, s'il y a un entretien qui est quotidien, on peut totalement l'éviter. Et après, il y a le système de compteur communicant, ou alors qui s'appelle aussi le compteur radio relevé. Alors, le compteur radio relevé, c'est le mot qui est le plus souvent employé. Ça permet justement que si on a un problème sur notre branchement, comme il peut s'avérer sur toutes les communes, on va dire le mot fuite, eux, de suite, peuvent nous alerter par rapport à notre surconsommation. Voilà, ce qui n'existe pas à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est dommage. Voilà pourquoi les gens se sont retrouvés avec des surconsommations dues aux fuites. Voilà. Donc nous, tout ce qu'on demande, c'est un service de l'eau avec une transparence, de l'écologie aussi, et du social. Parce qu'il faut savoir que l'eau est un bien commun et que normalement, les 20 premiers mètres cubes sont distribués gratuitement. Voilà, et ce qui n'était pas fait encore à l'heure d'aujourd'hui. Je me permets de compléter ce que dit Françoise avec alors parler de la qualité de l'eau qui est forcément très importante, mais c'est aussi l'approvisionnement de l'eau et la gestion des réserves. On sait qu'on va vers des périodes de sécheresse, donc c'est hyper important d'avoir un réseau qui permet d'économiser l'eau et qu'il n'y ait pas de gaspillage, mais aussi de se créer des réserves suffisantes pour pas se retrouver à court sur des périodes compliquées de sécheresse. C'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur avec la notion d'aménagement du territoire. Il faut que l'eau bien commun puisse être desservie sur l'ensemble du territoire. C'est aussi un des aspects très, très importants. Pour revenir sur les problèmes d'eau, enfin de fuite d'eau, effectivement, nous avons été nombreux sur la commune à connaître des problèmes de ce type. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut essayer de prendre en compte cet aspect-là? Alors, sur la question des fuites d'eau, ce qui est important, c'est qu'à travers cette question de savoir si on part du siècle et vers où on va, est apparu des réponses à des questions que de nombreux fonds se posaient, des questions que nous, en tant qu'élus, nous avions posées à de multiples reprises en conseil municipal, pour lesquelles nous n'avons jamais eu de réponse, à savoir quelle était l'origine des fuites d'eau. Là, aujourd'hui, c'est dit clairement que les fuites d'eau prennent leur origine sur deux causes, des produits qui auraient été mis à certains moments dans les canalisations et qui ont usé prématurément les canalisations, et des problèmes de pression dans les canalisations. Donc, la municipalité répétait ce que disait le siècle, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, mais les fonds sorbets, eux, devaient payer les fuites et payer les factures et s'en débrouiller avec. Aujourd'hui, on sait.
ce qui peut aussi donner des pistes pour la suite et réagir à cet énorme gâchis qu'il y a eu sur les années à venir. Et je pense que là, Françoise peut être complétée sur des perspectives possibles, des choses qui avaient déjà été faites, qui n'ont pas pu aboutir, mais qui pourraient peut-être être relancées. Oui, alors il faut savoir que les fuites ont commencé à peu près en 2014. Et c'est vrai qu'il y a une association qui s'est créée sur Salis et qui justement avait interpellé les fonds Sorbet. Et cette association, elle s'appelle Touche pas à mon eau. Voilà, c'est Madame Rambès qui actuellement est présente au bureau de cette association. Et c'est vrai qu'ils sont montés au créneau. Donc, si vous avez des problèmes, on peut peut-être redémarrer cette association afin d'avoir peut-être gain de cause et que les interventions dues à nos fuites soient prises en compte mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Mais de plus, il faut savoir que suivant la surconsommation que vous avez due aux fuites, vous avez une loi, la loi Warsmann, qui dit que normalement, le distributeur d'eau doit vous rembourser au-delà du double de votre consommation. Et cette loi, elle vous couvre aussi bien pour la surconsommation, mais aussi la surconsommation due à l'assainissement, parce que les personnes n'y pensent pas. On pense à la consommation, mais il faut penser à l'assainissement, parce que l'eau, si elle est perdue, mais on vous la compte quand même en traitement. Voilà. Donc, il faut vraiment se servir de cette loi, la loi Warsmann. Vous le trouverez sur le site, il n'y a pas de souci sur Internet. Et voilà, ça permet de vous faire rembourser une partie de votre surconsommation. Et au-delà de cette loi, il y a toujours un médiateur au niveau des syndicats. Voilà, si vous n'arrivez pas à vous faire rembourser l'eau, vous pouvez interpeller le médiateur des syndicats. Voilà, mais personne ne le sait, ça non plus. Donc, voilà. Allez sur les sites des syndicats des eaux et vous verrez, vous avez les adresses. Peut-être pour clore cette question sur l'eau, la municipalité, la majorité municipale s'était mobilisée avant les élections en recensant les gens nos concitoyens qui avaient des fuites et puis plus rien. Sachez que nous, on continue comme on faisait, on continuera à agir et à soutenir. Et s'il y a des fonds sorbets qui veulent essayer de faire entendre raison par rapport à ces fuites d'eau, se faire rembourser des factures qu'ils n'auraient pas dû payer ou s'ils ont de nouveau des fuites, nous allons tenter, alors avec l'association, c'est pas la peine de créer, comme l'a dit François, quelque chose d'autre, mais il nous paraît important et nous allons continuer la mobilisation en rappelant que l'eau, c'est un bien commun, et un bien commun qui doit être accessible à tout le monde au juste prix. Je pense qu'on a fait le tour de ce que l'on voulait apprendre. Oui, je voulais juste rajouter par rapport au prix de l'eau, parce que c'est un peu le sujet qui est vraiment le premier souci de tout le monde. Mais comme on disait tout à l'heure, dans les assemblées générales, aucune commune, quand on voit le rapport, ne se manifestait. Et là, comme par hasard, étant donné que beaucoup de communes veulent se retirer, le LERM a réussi à avoir justement, et c'est paru dans la dépêche, le blocage du prix de l'eau sur 4 ans. Donc, c'est quand même phénoménal qu'on n'en ait pas parlé à l'Assemblée, des propositions voilà, faites en amont et non pas attendre d'être l'accord de coup pour se décider de faire quelque chose. Ça traduit aussi un mode de gouvernance qui est particulier parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui tape un peu plus fort, et il obtient que son prix de l'eau soit gelé. Donc, on l'a dit tout à l'heure, on l'a rappelé quand on a parlé, mais pour le siècle, l'augmentation était déjà actée sur les 4 ans à venir. Donc, c'était questionnant aussi, mais le budget du siècle nous questionnait, entre parenthèses, document qu'on n'a jamais pu avoir, alors que c'est un document public. Voilà. Ferme la parenthèse. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur cette question de l'eau. On a essayé d'être synthétique et de pas trop abreuver de détails. Si il y a des questions, n'hésitez pas. On peut y répondre. Donc, soit pendant le live, soit a posteriori. Il n'y a pas de souci. Remercier Patrick là pour son animation.
Donc, ce que je vous propose, c'est que s'il y a des questions qui sont arrivées, on prenne le temps d'y répondre. Sinon, on va enchaîner sur quelques petites infos qu'on voulait vous communiquer. Donc, nous n'avons pas reçu de questions sur ce sujet, donc effectivement, je vous propose de continuer sur d'autres points d'actualité. Ok. Donc, on va rebondir sur un sujet de saison, même si malheureusement là, les stations sont fermées, c'est le ski. À partir d'une proposition et d'un sujet que l'on pousse. Françoise, tu peux en dire deux mots par rapport au séjour ski? Oui, alors, comme chaque année, il y a le séjour ski qui est organisé avec les centres de loisirs. De fait, le CCAS prend une partie de la tranche 1 et 2, ce qui correspond à certains quotients familiaux. Et alors, cette partie, elle est calculée en pourcentage et en euros. Et on s'aperçoit qu'il serait bien de revoir le mode de calcul parce que ce n'est pas du tout avantageux et représentatif pour ces tranches-là. Voilà, la mairie fait que répéter que les tranches 1 et 2 ne participent pas spécialement aux sorties, qui sont quand même assez coûteuses, mais c'est vrai que vu le mode de calcul, alors ça se joue à 50 € près, entre les 60% et les 120 €, c'est 50 € d'écart. Mais c'est énorme pour les tranches 1 et 2. Donc, avoir le mode de calcul pour que ce soit plus avantageux pour ces familles en difficulté. Est-ce qu'on peut dire que ça a des chances d'aboutir? Alors oui, je pense que ça a des chances d'aboutir. On devrait le retravailler en CCAS. Pas plus tard que hier, en conseil d'administration CCAS, on l'a encore abordé et ça a été très bien entendu. Okay. Voilà. Très bien. S'il y a des questions, vous nous faites signe là au niveau de la technique. Donc, en attendant, on continue sur d'autres points. Je veux proposer qu'on évoque la question des composteurs qui devraient être mis à disposition. Certains l'ont peut-être vu dans le fonds Sorbet. Je ne sais pas, Christophe, tu peux nous en dire un mot? Donc, pardon. L'atelier, attendez, pardon. Vas-y, éclaircis-toi la voix. Oui, Ça prouve qu'on est en direct et sans trucage. Un petit peu tendu. Donc, l'atelier rattaché à la commission Agenda 21, l'atelier déchets, avait travaillé depuis quelques années sur le sujet et souhaitait, pardon, je ne vais pas y arriver, je crois que là, le chat il y est. Donc, ils ont travaillé donc, sur essayer de tendre au niveau de nos ordures ménagères sur du zéro déchet. Donc, des personnes, donc des citoyens Fonds Sorbet qui participent à cet atelier déchets avaient proposé donc d'acheter des composteurs et de les revendre donc au Fonds Sorbet. Donc, la commune de Fonsorbes, la majorité, vu avec le Muretais Agglo, donc il fournit déjà ce type de produits. Donc a acheté donc 150 composteurs au Muretais Agglo pour les revendre à moindre coût au Fonds Sorbet. Donc, il avait été déjà décidé dans un premier temps, donc le prix d'achat est de 25,50 €. Le prix de vente avait été décidé à 16 € et a priori, donc, pour jeudi, un conseil municipal, un tarif moindre sera proposé. Donc voilà, donc c'est une bonne chose de développer cela au niveau de la commune, mais bon, on se pose la question de l'effort financier du Muretais Agglo qui aurait pu peut-être être un peu plus conséquent, puisqu'aujourd'hui, si vous souhaitez acheter en tant que citoyen du Muretais Agglo un composteur, vous l'avez à 25,50 € comme l'achète la ville de Fonsorbes. Donc ça va avoir un coût pour la commune, mais c'est une bonne chose pour réduire nos déchets. Voilà. Et nous, on a pensé à autre chose pour sortir de la logique purement marchande. Proposition que l'on va faire au conseil municipal de jeudi. Tu peux l'exposer?
Donc, nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est que plutôt que d'acheter des produits déjà manufacturés, tout fait, c'était peut-être d'essayer de voir de monter des ateliers et d'apprendre à faire soi-même son composteur à partir de matériaux de récupération comme, c'est un petit peu à la mode, les palettes. Voilà, utiliser du bois de palette pour fabriquer son propre composteur. C'est donc une proposition que l'on fera donc jeudi soir en conseil municipal pour les fois à venir, hein. Parce que maintenant, bon, les 150 ont été achetés, ça va avoir un coût pour la commune, mais c'était peut-être une solution aussi de créer cet atelier et d'expliquer, ou alors pas faire un tuto, je ne sais pas, quelle peut être la solution, mais que chacun crée son propre composteur à base de matériaux de récupération. Ouais, puis je complète ton propos, Christophe, c'est aussi aller au bout de la logique de zéro déchet, c'est-à-dire on récupère pour reconstruire et on est vraiment dans le cycle du développement durable. Ce qui montre encore une fois qu'ils manient des concepts et des mots, mais ils vont jamais au bout des choses et au bout de ce qu'il faudrait faire. Voilà, on se fait plaisir, on achète des composteurs, on le met en vitrine pour le fonds sorbet, on dit on a acheté des composteurs, on finance des composteurs pour que les fonds sorbet achètent au moindre prix, mais on va pas au bout de la logique du zéro déchet. Christophe, du coup, tu veux rajouter quelque chose ou on peut enchaîner? Non, mais bon. C'était tout. Il y aura aussi peut-être une proposition qui va être faite. C'est comment on peut dire, un site où on met une aire de compostage, voilà, cherchez le mot, une aire de compostage. Alors ça se travaille par quartier. Alors, il y a des personnes qui ont leur composteur individuel, hein, comme ça c'est toujours fait. Et après, il y a l'aire de compostage, donc on met plusieurs composteurs à cet endroit-là, les gens viennent verser leurs déchets, et ce compost, après, il est récupéré et il est mis sur les jardins ouvriers ou partagés, comme vous voulez. Voilà. Donc, c'est une autre méthode et c'est vrai que ça éviterait peut-être l'achat de plusieurs composteurs. C'est à proposer aussi. Ouais, c'est ce qu'on va proposer aussi. Tu as raison de le rajouter, Françoise, dans les démarches. Là, développement durable, les démarches aussi collectives et participatives du plus grand nombre, être dans le concret. Puisque nous, l'écologie, pour nous, c'est pas que des mots, c'est avant tout des actions. Voilà. Et ça peut créer du lien aussi. Il y a l'écologie, mais il y a du lien aussi. Voilà, parce que. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées? Sinon, on va enchaîner sur un autre point. Oui, nous avons deux questions. Alors, il y a une question qui est directement sur la partie composteur et après, on rembobinera un petit peu parce qu'il y a une question qui est arrivée sur l'eau. Oui. Je vais commencer par la question liée au composteur. Est-ce que l'achat de composteur va faire baisser la facture des poubelles? Eh oui, et voilà. Françoise, tu réponds? Alors, c'est justement la question que je pose moi tout le temps. Je me dis que pour arriver à ce que tous les administrés soient motivés, il faudrait au moins que l'effort qu'on demande à tout le monde, voilà, on dit bien que c'est l'écologie, je suis d'accord, mais il faut aussi que ça ait une répercussion sur notre taxe d'ordures ménagères. Je suis entièrement d'accord. Et c'est vrai que là, on ne l'a jamais vu. Avec le tri sélectif et tout, on n'a jamais vu un centime à la baisse. Voilà, c'est plutôt à la hausse. Ouais. Bien, et à savoir en plus qu'ils font des bénéfices sur les ramassages des ordures ménagères. Il faut rentrer dans de l'incitation positive et pas de l'incitation négative en taxant encore plus les ordures ménagères. Il faut donner envie par tous les moyens. Il y avait une autre question? Oui, qui est sur l'eau. Je pense que c'est une précision qui serait de savoir est-ce que la sortie du siècle va changer quelque chose sur la facturation de l'assainissement de l'eau? Christophe, tu veux répondre? Sur la facturation de l'assainissement, aucunement. Là, on ne parle que d'eau potable. Après, ça perdurera. Aujourd'hui, l'assainissement est facturé par Réseau 31. C'est eux qui continueront à gérer notre assainissement pour l'instant. Hein. Après, peut-être. Dans les engagements, pour compléter ce que dit Christophe, normalement, il y a sur Réseau 31 et le SAGE s'engagerait à faire une facture unique. On ne reçoit qu'une seule facture. À voir, mais c'est un des engagements qui serait pris à travers les négociations qui sont en cours. Par contre, rien sur les abonnements. Il y aurait toujours 2 abonnements.
Ah, un seul abonnement. Je sais que c'est une question qui préoccupe quelques fonds sorbets puisqu'ils nous l'ont posé quand on les a rencontrés ici ou là. Pas d'autres questions pour l'instant. Vous pouvez Pas continuer. d'autres questions? Alors, très bien si jamais il y a d'autres questions arrivent. ouais, on va enchaîner sur une petite info, enfin, c'est pas une petite info, c'est un petit constat de samedi dernier sur le marché. Donc, il y a des illustrations. Voilà, c'était à la fin du marché, ce qui traînait au sol. Donc, vous pouvez le voir, c'est les poubelles, bien sûr, étaient pleines, donc avec des plastiques, des restes d'aliments, des radis qui étaient largement propres à la consommation et qui jonchaient sur une superficie assez importante le marché. Donc, on est intervenu. Françoise Bourbeau, qui fait partie de la commission de marché, a interpellé la commission de marché, Madame la maire, pour dire que c'était inacceptable déjà de gaspiller de la nourriture, mais de laisser une place dans un tel état. Je rappelle aussi que c'est les forêts, enfin, les marchands qui doivent nettoyer, qui doivent laisser propre. On est une des seules communes où, après le marché, il n'y a pas de nettoyage par la ville. Et donc, c'est resté comme ça jusqu'en début de semaine. On avait un autre cliché à vous montrer sur une autre situation de la commune qui nous a interpellés. C'est les jardins à destination des habitants qui sont sur le bas des Carrelas. Les jardins, la seconde tranche, comme vous pouvez le voir sur les photos, ben avec les pluies qu'il y a eu, ça devient des piscines. Donc, il y a un puits, mais il n'avait pas été dit aux habitants qu'il y aurait aussi une mare pour pouvoir arroser. Donc, ils ont été très surpris et on ne leur avait pas dit non plus qu'ils pourraient cultiver du riz, puisque là, avec des jardins envahis comme ça, à part la culture du riz, il n'y a rien qui pousse et ceux qui avaient des plants dedans sont très mécontents. Là aussi, a priori, manque d'anticipation sur avoir préparé les terrains pour pas qu'il y ait cela. Il y a de nombreux jardiniers qui, sur les autres communes, là aussi, quand on crée des jardins, on crée l'assainissement et les conditions pour que ce genre de choses n'arrive pas. Nous l'avons fait, là aussi remonter, la réponse qui nous a été faite. Françoise, tu peux peut-être la dire? Que c'est dû aux pluies et que la mairie ne peut absolument rien faire. C'est l'intempérie, les fossés sont pleins, les jardins regorgent d'eau, on ne peut rien faire. Ouais. Ouais. S'il y avait une préparation en amont, voilà, moi j'ai un jardin, il n'y a pas d'inondation, mes poireaux ils flottent pas, il n'y a rien qui. Donc je pense qu'il faut quand même le préparer en amont. Ouais. Voilà, c'est pas juste mettre, et on n'a pas peut-être choisi le bon endroit et le bon terrain pour pouvoir faire un jardin ouvrier. C'est pas parce que c'est des personnes qui ont besoin d'un morceau de terre qu'on doit leur donner n'importe quoi. Je compléterai que sur le mandat précédent, on était intervenu, notamment Christophe m'avait aidé à travailler sur le terrain pour parce qu'il y a tout un réseau, notamment avec les fossés qui sont pas en bon état, avec pas mal de problèmes pour l'écoulement des eaux, qu'on avait interpellé là-dessus et que rien ne s'était passé. Donc, s'il y a aussi des gens qui ont les pieds dans l'eau dans certains jardins à côté de là, c'est aussi parce que rien n'est fait depuis, je réfléchis, au moins 3 ans qu'on a interpellé sur ces sujets. Voilà, des promesses, mais rien qui s'est concrétisé. Je voulais rajouter quand même des travaux qui devraient démarrer par le biais du SMA 31 pour faire des bassins de rétention. Ça avait été voté, je me semble, en début d'année, où ça avait été indiqué en conseil municipal. Voilà, donc il y aurait à proximité de la deuxième tranche des jardins un bassin de rétention qui va capter peut-être les eaux, pas les eaux de ruissellement, mais les eaux qui seront captées par les fossés. Bon, ce sera peut-être l'occasion de faire un fossé pour éviter aussi qu'à l'avenir, capter les eaux avant qu'ils n'arrivent dans les jardins et les renvoyer vers ce bassin de rétention. On verra si ce sera suivi d'effet. À chaque problème, il y a une solution. Il faut le vouloir. Est-ce que d'autres questions sont arrivées? Non, pas d'autres questions, à part une remarque sur le fait que pour le riz, il fait un petit peu froid à Fonsorbe, mais je vous laisse continuer les points d'actualité. On va vers des temps de réchauffement. On nous annonce du réchauffement climatique avec des meilleures températures. Donc, je pense que peut-être qu'ils étaient en avance. Là, ils avaient fait de la prospective. Peut-être. Je vous laisse réfléchir, méditer. Le dernier point qu'on voulait vous amener avant de vous présenter quelques annonces,
C'est la situation de la route de Tarbes avec l'aspect du finance. On vous avait expliqué sur les petites vidéos les travaux qui allaient être faits. Là, on voulait revenir sur le côté financier et je vais laisser Christophe vous en dire deux mots. Après, au niveau final, donc, on nous a présenté des tableaux, voilà, avec des chiffres qui nous paraissent quand même assez bas pour les travaux, au vu des travaux qui sont engagés. Donc aujourd'hui, on nous parle plus des travaux de voirie, tous les travaux annexes qui gravitent autour, hein, comme le travail sur les réseaux d'eau, le travail sur l'éclairage public, sur l'enfouissement des réseaux électriques et télécoms. Voilà. Et d'autres, aujourd'hui, ne nous sont pas présentés. Donc les travaux devraient démarrer en janvier par des travaux d'eau potable, comme on l'avait déjà indiqué sur la précédente vidéo. Sauf que pour l'instant, on ne connaît pas notre nouveau fournisseur et distributeur d'eau potable. Donc, on devrait se décider donc, jeudi, enfin le conseil municipal va se décider. Voilà, donc on ne sait pas aujourd'hui si effectivement les travaux vont démarrer en temps et en heure. Parce que si on quitte le SIECT, ce ne sera peut-être pas lui qui fera les travaux, comme c'est déjà indiqué d'ailleurs dans le fonds Sorbet que vous avez tous reçu normalement à votre domicile. Voilà, ça c'est aussi une belle pépite. On annonce des choses dans le fonds Sorbet qui ne sont déjà plus d'actualité 2 ou 3 jours après. Voilà, c'est sympathique. Voilà, donc Qui n'ont pas été votés en conseil municipal, ce qui t'a fortement agacé. Hein. On a mis beaucoup de temps à te calmer. Oui, voilà. C'est vrai que dans le fonds Sorbet, on retrouve 3, 4, 5 points qui vont être débattus jeudi soir et qui vous sont annoncés, à la population avant que les élus ne se soient prononcés. Donc, effectivement, la majorité la large majorité au niveau du conseil municipal, mais il pourrait arriver toujours une petite surprise et que certains rallient un peu la cause des minorités et que la majorité n'est pas la majorité pour une fois. Donc, avant d'annoncer, effectivement, il serait bien que les élus se soient prononcés et que le conseil municipal puisse faire son travail sereinement. Voilà. Donc pour les finances, on reparlera des finances de la route de Tarbes, puisque bon, pour l'instant, comme je vous ai dit, il nous manque quand même quelques éléments financiers. On attendra. Oui. On donnera dès qu'on aura quelque chose. Voilà. Mais bon, démarrer des travaux sans savoir combien cela coûte, c'est quand même, comme on l'a écrit aussi dans le fonds Sorbet, hein, sur notre tribune, ça nous paraît déjà un petit peu osé. Et après, dans la crise actuelle financière qui risque d'impacter très fortement toutes les collectivités locales et territoriales, c'est un peu présomptueux de faire tout ça. Voilà. Ouais. Même s'il faut relancer l'économie, il ne faut pas le faire sans savoir où on va, hein, parce que c'est important de maîtriser la gestion. L'économie, on risque de ne pas la relancer parce qu'avec les travaux, les personnes ne passeront pas dans Fonsorbe et nos petits commerces, ils vont y perdre drôlement. Hein. Donc, il y a un souci. Déjà, les commerçants s'inquiètent par rapport à la répercussion des pertes qu'ils vont avoir directement sur leurs chiffres. Alors, en plus de la crise, ils vont essuyer maintenant les travaux. C'est quand même dommage pour eux. Des sacrées questions qui montrent que tout ce qu'on vous révèle, tout ce que l'on évoque de ce quotidien de la commune de Fonsorbe, c'est faire de la politique. Et on voit que la politique, ça commence aussi et peut-être d'abord par toutes ces actions au quotidien qui ont des conséquences sur la vie de tout un chacun. Qu'est-ce qu'on privilégie? Les grosses entreprises en laissant ouvrir les magasins le dimanche ou les petits commerces? Qu'est-ce qu'on a envie? D'avoir une ville avec des petits commerçants, une ville à taille humaine où chacun a sa place, ou une grande ville traversante où on va à grande surface uniquement. Quelle culture on veut, quel jardin on veut, etc. Je ne vais pas aller plus loin, mais tout ce que l'on soulève, toutes les questions, toutes les propositions qu'on fait, pour nous, on fait de la politique fidèle à nos engagements et de valeurs de gauche, sociale, écologique, humaniste. Parce que c'est important chaque fois de le répéter, et nous allons le répéter et essayer de faire de plus en plus
le lien entre ce qui est fait et la connotation politique qu'il y a derrière, parce que pas perdre de vue que tout est politique. Contrairement à ce que veut nous faire penser, que tout est pareil, que tout le monde pense pareil, que c'est identique, ce n'est pas vrai. Donc ça va être à nous à charge de mettre en lumière tout ça. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées. Tout à fait, deux questions sont arrivées. L'une sur la situation du plan de vulnérabilité qui a été mis en place par la mairie pendant la crise sanitaire. Et en complément de cette question-là, est-ce qu'on a une idée de la situation sociale qui est actuellement sur la commune? Et est-ce que les associations caritatives arrivent à répondre aux différentes demandes des administrés? Alors, vous, quelle réponse on fait? La réponse de la commune, de la majorité municipale. Tout va bien dans le meilleur des mondes, ils gèrent, il n'y a pas de problème. Les personnes vulnérables, ils en ont identifié 23. Donc, un coup, il n'y en a pas, enfin, il y en a pas plus, il n'y a pas de besoin. Un coup, il faut les signaler, on ne sait plus trop. Sur les associations, tout va bien. Sur les commerces, tout va à peu près bien. Voilà, ils ont baissé, enfin, on a participé puisqu'on a voté la baisse pour partie de la taxe sur les affiches, enfin, sur les enseignes, pour aider les commerçants, mais ça concerne une minorité. Voilà, donc si on les écoute, tout va bien. Nous, notre vision, c'est que tout ne va pas bien et qu'on se prépare des lendemains très, très compliqués. Donc, je vais peut-être laisser Françoise exprimer sur les associations caritatives et on complétera aussi sur la réalité des commerces et des associations et des éléments qui nous remontent. Peut-être sur les associations et la réalité sociale, Françoise. Oui, alors, sur les associations, donc là, elles ont un nombre qui augmente de bénéficiaires. Et c'est vrai que là, ils avaient rencontré au premier confinement des problèmes d'approvisionnement. Donc, j'avais alerté la commune. Il y avait eu des dons de 500 € à chaque association caritative qui avaient été faites. Après, il y avait eu une collecte pour les aider. Et pour ce deuxième confinement, il y a de nouveau 2 fois 500 € qui sont distribués à chaque association caritative. Voilà. Mais bon, il faut se dire qu'elles ne vont pas pouvoir continuer dans le temps, quoi. Elles savent qu'elles vont avoir des gros problèmes pour pallier à tous ces bénéficiaires. Et après, concernant l'autre question, c'était sur les personnes vulnérables. Donc, les personnes vulnérables, alors, on a interrogé justement la municipalité sur que veut dire les personnes vulnérables. Parce qu'à ce jour, pour la commune, il y a 22 personnes vulnérables sur 1200 habitants de Fonsorbe. Moi, nous, on a trouvé très étonnant voilà, de ce résultat. Donc, je leur ai dit déjà de prendre contact avec les associations caritatives. Elles vont voir que déjà, il y en a pas mal. Parce que même moi, rien qu'aujourd'hui, j'y suis allée. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qu'il faut vraiment envoyer au CCAS. Voilà. Mais il faut aller les rencontrer et non pas toujours dire les personnes doivent venir à nous. Ce n'est pas possible. Les gens, ils ne vont pas aller dans les services sociaux. Il faut aller les rencontrer. Malheureusement, c'est ça. Et voilà, les gens, c'est pas facile d'aller demander. Donc, il faut les aider à aller, en allant vers eux. Voilà. Et donc, le mot vulnérable ne veut pas dire personne âgée de 65 ans. Le mot vulnérabilité, ça englobe tout. Ça englobe l'handicap, ça englobe le problème financier, ça englobe le problème alimentaire. C'est très vague. Le problème de l'emploi. Voilà. Tout le monde peut être dans ce mot vulnérable. Voilà. Il ne faut pas le rattacher qu'à l'âge. Ce n'est pas vrai. Donc, sur Fonsorbe, je peux vous assurer, vu tous les bénéficiaires qu'il y a dans les associations des personnes vulnérables, il y en a. Mais il faut aller à leur rencontre. Pour compléter ce que dit Françoise, le nombre de bénéficiaires du RSA a explosé sur la commune. On sait qu'il y a des commerçants qui sont en difficulté, qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser de manière importante, des artisans. De nombreuses personnes se retrouvent, ont perdu leur emploi, ils avaient des contrats d'intérim, mais même leur emploi. Il y en a qui craignent. Il y a des plans sociaux qui sont annoncés, avec beaucoup de personnes qui s'étaient jamais retrouvées en difficulté, qui sont complètement abattues et qui ne savent pas
quoi faire et comment se retourner. D'où l'importance d'aller vers les gens, de faire signe et de dire il y a le CCAS, mais il y a aussi les maisons de solidarité du département, il y a les associations caritatives, et c'est pas une fatalité, vous n'avez pas à avoir honte, vous n'y êtes pour rien si vous vous retrouvez dans la dèche. Ce virus et ses conséquences sont dramatiques. Voilà, il faut pas avoir honte de demander un coup de main, et c'est dans ces moments-là que la solidarité doit s'exprimer. Je pense aussi aux personnes malades. On a eu un exemple d'une dame qui se fait plus à manger, qui a atteint d'une longue maladie, qui est seule, donc il va falloir qu'on voie comment elle peut avoir un coup de main. Voilà, nous, on reçoit plein de sollicitations, on ne comprend pas la position de la mairie, comme dit Françoise, de se recroqueviller, là, de dire on attend que les gens arrivent, personne ne vienne, c'est que tout va bien. C'est un peu court et c'est passé complètement à côté de l'ampleur de la crise et des difficultés qui touchent malheureusement de plus en plus de nos concitoyens de François. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées? Parce que sinon, on va... Non, pas d'autres questions. Donc, Alors, on va... à part une suggestion qui est peut-être de terminer sur le sujet de WebAdo, de la radio WebAdo. Alors, j'allais y venir. On allait, mais de toute façon, terminer. Alors, on a décidé... Juste, oui. Avant de parler de WebAdo, moi, je voudrais parler d'une action qui est menée actuellement par Fonsorbe Solidarité. Ah, je compte terminer là-dessus, mais vas-y. On voulait tous finir là-dessus, peut-être. Ouais. Allez, vas-y, Françoise. Oui, alors, c'est les boîtes de Noël. Alors, comme vous avez pu voir dans les commerces, il y a des affiches et sur Facebook, sur l'écran aussi. Ça circule. Et sur l'écran. Sur l'écran, oui, pardon, j'avais pas vu. Et sur l'écran, voilà. Donc, c'est l'action boîte de Noël. Alors, ça consiste à, dans une boîte à chaussures, alors, on met quelque chose de chaud, c'est-à-dire chaud, c'est des gants, une écharpe, des bonnets, voilà. Après, des gourmandises, un produit de beauté, un loisir et un petit mot, un mot doux. Voilà, une petite carte avec un poème ou voilà, un petit mot. Voilà. Vous emballez cette boîte à chaussures et la collecte se fait le mercredi et le samedi au niveau ou de la place du marché ou devant la salle du trépadé, suivant la météo. Il y a un voilà. panneau... Et sur les boîtes, vous mettez un M pour les boîtes mixtes, un F pour les boîtes femmes et un H pour les boîtes hommes. Voilà. Et ces boîtes sont distribuées aux associations caritatives de Fonsorbe. Voilà. C'est une action qui est faite pour les bénéficiaires des associations caritatives de Fonsorbe. Nous, on le fait spécialement pour Fonsorbe. Et pour des personnes adultes, et pour vous rappeler les horaires, donc demain soir, c'est de 16h à 19h. Et samedi, ce sera de 9h à midi. Voilà. Donc tout ça pour la semaine prochaine, pour que ces personnes-là puissent avoir un Noël un petit peu amélioré, voilà, avec leur famille, et qu'ils puissent profiter un peu plus de ces fêtes de fin d'année qui sont un petit peu moroses pour tout le monde dans le cadre de cette crise sanitaire que nous subissons depuis de nombreux mois. Vous pourrez repérer les bénévoles qui s'occupent de cette opération, puisqu'ils ont un panneau avec l'affiche que vous avez sur l'écran reproduite, donc ça vous permet de les identifier. Donc, faites diffuser cette information, sollicitez autour de vous, et vous avez jusqu'à samedi pour participer à cette super œuvre de solidarité qui est géniale, il n'y a pas d'autre mot, voilà. Donc, l'autre information que vous voulez donner, c'était aussi la web radio. Donc, c'est une radio qui est faite par des jeunes issus de toute la France, mais dont le président est à Fonsorbe, que nous soutenons parce qu'on trouve cette idée géniale. C'est vraiment des jeunes qui l'animent. Ça permet d'avoir une radio qui diffuse en continu de la musique sans pub, et vous ne le trouverez nulle part ailleurs, plus des émissions que vous pouvez écouter en direct ou en podcast. Et tout ça, c'est fait que par des jeunes. Et c'est que des jeunes qui gèrent cela. Donc, on trouve cette initiative vraiment super et on la soutient très clairement. Et donc, samedi 17 décembre, ils seront dans la galerie marchande du centre Carrefour où ils vont faire des émissions et diffuser en direct.
plus faire les paquets cadeaux. Et donc, ça leur permettra d'avoir quelques sous pour se financer, puisque bien sûr, ils n'ont aucun financement propre. Enfin, c'est leur argent qui sert à financer la web radio. Et depuis cette année, la municipalité de la commune a versé une subvention pour les aider. Voilà, c'était une première et on s'en est réjoui. Je pense qu'on va en rester là. On a décidé de faire des lives beaucoup plus courts, sur des formats très courts, même qu'on va essayer de resserrer, notamment pour faciliter les rediffusions et les gens qui veulent les voir après, puisque il y a les personnes, on remercie, qui nous suivent en direct, mais il y a aussi de nombreuses personnes qui viennent le regarder a posteriori, et on a eu des retours que bon, ça pouvait être un peu long, donc on va essayer et de s'améliorer encore pour faire donner le max d'infos, le max de sujets de réflexion en un temps condensé. Voilà. Mais par contre, de prendre le temps de répondre à toutes les questions qui arriveront, puisque c'est aussi la vocation de ce live, de répondre aux questions et à toutes les sollicitations. Justement, Jean-Claude, il y a une dernière question qui vient d'arriver. Est-ce que c'est concernant les écoles, est-ce que la mairie va fournir des masques inclusifs aux maîtres et aux maîtresses? Alors, des masques, j'ai pas entendu. Des masques inclusifs. Alors, les masques inclusifs, qu'on soit bien d'accord, est-ce que c'est les masques avec la visière transparente? Je pense que c'est cela, oui. C'est ça, hein, qui permettent de voir les lèvres bouger, c'est ça? Je pense. D'accord. Je ne veux pas faire de… Alors, je parle sous le contrôle de Françoise et Christophe. À notre connaissance, ce n'est pas prévu. Il y a des distributions de masques. D'ailleurs, pour les enfants, il y a énormément de masques qui restent à disposition. Donc, il ne faut pas hésiter, notamment pour les familles qui ne peuvent pas en acheter, de solliciter auprès des enseignants ou auprès de la mairie du CCAS. Il y a possibilité pour les familles à revenus modestes de récupérer des masques gratuitement. Mais les masques inclusifs, j'ai pas entendu du tout parler sur la commune. Mais c'est par contre une idée qu'on se met derrière la tête et qu'on va faire remonter. Et on remercie la personne qui a posé cette question. C'est effectivement important. Donc, on va voir comment faire avancer ce sujet. Je viens de vérifier, masque inclusif, c'est bien cela. C'est un masque qui permet d'avoir la vue sur la bouche. Oui, c'est très bien. Ouais, très bonne suggestion. On remercie. On va voir comment on fait avancer ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Non, pas d'autres questions a priori. Bon, et on va clore le live pour ce mardi soir. Vous remercier à tous de l'avoir suivi. Remercier les techniciens qui nous ont permis de réaliser dans les meilleures conditions possibles, avec des innovations. Vous avez vu qu'on a illustré avec des photos, des schémas, etc. Donc, chaque fois, ils font des progrès et ils nous poussent à nous aussi nous améliorer dans notre prestation. Je remercie puis Françoise et Christophe. Et donc, on vous souhaite de très, très bonnes fêtes, de prendre soin de vous. Et on se donne rendez-vous à l'année prochaine pour notre prochain live qui sera donc le 14 janvier, 20h45, 14 janvier 2021. De bonnes fêtes à tous, à bientôt et on lâche rien. Passez de bonnes fêtes à tous, au revoir. bonne soirée.